Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer un peu les suites de l'élevage et les changements, puis j'ai des nouveaux oiseaux comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. Alors on commence par là. J'ai toujours mon couple de perruchons ondulés qui avait le nid, la femelle elle m'avait pondu un œuf. Puis j'ai laissé encore pendant 5 jours mais rien, elle a rien refait donc j'ai tout enlevé. Je réessayerai d'ici 2-3 semaines, je sais pas pourquoi elle a arrêté de pondre. Là, toujours mon couple de rouge avec la petite femelle à l'arlequin portugaise. Là, mon mâle ce temps-ci il est un peu en bout, pas bien. Je crains qu'il soit malade. Il reste un peu en bout pendant toute la journée, mais ça fait bientôt 3 jours qu'il est comme ça. Je sais pas, je lui donne des vitamines dans la pâtée, tout ça, et puis dans l'eau aussi un peu. Mais voilà, ça fait déjà quelques jours. On va pas très bien, ça fait déjà quelques jours qu'il est comme ça. Mais à chaque fois qu'on bouge comme ça, il arrête de se mettre en boule, sinon il mange. Il bouge encore, il reste pas toute la journée dans un coin, mais il est quand même un peu en boule. Là, toujours mon couple avec la femelle blanche et le mâle jaune, toujours en préparation. Et là, j'ai une nouvelle cage que j'ai reçue mardi avec là mon couple avec le mâle lizard que j'ai déplacé et la petite femelle verte. Et là, j'ai un nouveau couple. Là, enfin, il s'avérait que ce soit un couple, mais en fait, c'est deux des mâles. Je les entends les deux chanter. Je sais pas quel type de couleur c'est. Si vous avez une idée, vous pouvez me dire, mais c'est deux mâles, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être rappeler le monsieur pour demander qu'il m'en change un pour une femelle, ou peut-être les garder puis racheter deux femelles derrière, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ils sont super jolis. Demain, je vais chercher deux autres cages que je mettrai aussi là. Celle-là, elle sera tout en haut, que j'empilerai. Tout le bordel là, je faudra que je le jarte. Là, je vais nettoyer un petit coup. Là, toujours en coupe de bavette. Là, le mâle là, la femelle elle est dans le nid. Il y a 4 œufs, parce qu'il y en a un qui a été cassé, puis il n'y en a qu'un qui est fécondé. Normalement, d'ici 2 ou 3, normalement d'ici 3 jours, il devrait éclore. Parce que ça fait déjà à peu près 2 semaines qu'il est fécondé. Puis je vois que son petit cœur bat dans l'œuf. Et là, les mandarins, tout se passe bien. Les bébés ont très très bien grandi. Je les aide un peu à la main. Même s'il n'y aurait pas besoin, mais comme ça, moi j'aime bien. Quand ça, si j'arrive un peu à les apprivoiser comme ça, ils sont choux, ils mangent bien même à la main. Voilà. Les deux premiers commencent à ouvrir les yeux. On a toujours le plus jeune là. Même c'est pour ça que aussi j'aide à la main, mais ils mangent bien, ils ont la gorge bien remplie. Donc ça c'est bien. Voilà, les parents là. Et là, les nouveaux oiseaux que j'ai reçus il y a 2 jours. Alors là on a une partie, puis là on a un couple que je vais vous montrer après. Alors là on a des goulds et des monos du Japon. Alors là on a un couple de bleus. Le mâle c'est celui qui est sur la petite balançoire, la femelle c'est celle qui est devant. Je sais pas, elle se comporte un peu bizarrement. Elle tient la tête un peu en haut. Mais mes anciens goulds disaient ça aussi, donc ça je m'inquiète pas trop. Et là un couple de classiques. La femelle c'est celle-là avec la poitrine un peu plus rose que le mâle. Et le mâle il est là avec la poitrine bien bleue. Je sais pas si on va bien voir parce qu'ils sont un peu stressés. Encore. Et là, des monos du Japon. Là, c'est deux femelles. Et là, celle qui est contre le grillage, c'est aussi une femelle. Et puis le mâle, la fauve un peu. Ça, c'est un mâle. On m'a dit que la personne qui l'avait vendu, que c'était une couleur assez rare. Même si je l'ai déjà vu à quelques endroits. Mais c'est vrai que c'est pas une couleur qu'on trouve assez en Suisse. Donc si j'arrive à avoir... je vais essayer de faire des jeunes. Mais je sais pas encore si je les garde. Je sais pas si en tout cas, les garder tous, je pense pas. Parce que j'ai pas assez de... Enfin, j'ai assez de place, mais ça... Après, j'ai plus de place pour mettre les jeunes. Donc peut-être garder un couple de bonnet du Japon. Ou un couple de gould, je sais pas. Je verrai. En tout cas, là, j'ai mis des nids en attendant s'ils veulent faire quelque chose. Parce que je vais pas les vendre... je vais pas les vendre tout de suite. Parce qu'ils sont encore assez jolis, je vais réfléchir. Et là, les oiseaux que je suis plus content d'avoir reçu. Un couple de bichenots. Par contre, qui est le mâle, qui est le femelle, j'en ai strictement aucune idée. C'est impossible de savoir. La dame m'a dit que c'était un couple à voir. Eux, je pense que je suis sûr que je les garderai. J'ai mis un nid là-bas en haut, un peu caché avec des fausses branches. Et là, ils sont un peu stressés.
Donc j'ai mis la pâtée un peu là-bas en bas, avec du millet, les graines. L'eau, tout ça, j'ai un peu caché parce qu'ils sont assez stressés. Comme un peu j'ai fait pour tous mes exotiques, puisque là, ils peuvent se voir et après ils s'excitent vite. Les mandarins, s'ils voient les bichenots, tout ça, ils passent leur journée surtout le mâle à piailler, du coup, ils s'occupent pas des petits. Et puis les bavettes, eux, après, ils ont peur, donc c'est pour ça que je mets des draps. Mais du coup, voilà, on verra. Je sais pas si j'en garderai comme ça. Dites-moi ce qu'on pense, parce que je sais qu'il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit que c'était dommage que je garde pas des goulous, des monos du Japon, mais ça à voir. Parce qu'il me faut de la place pour mettre mes jeunes. J'essaye de voir pour une petite volière sur roulette que je pourrais mettre soit dehors ici, mais puisqu'il y a des Shakiro, ce sera un peu problématique ou chez mon père, parce qu'il a une terrasse. Enfin, il a un balcon, donc je sais pas, je vais voir. Puis si vous avez quelques conseils, surtout pour les bichenots, parce que je sais que c'est pas des oiseaux qui sont enfin, on n'a pas beaucoup l'habitude d'en voir, mais si vous avez des conseils, si quelques-uns ont réussi à avoir des fois des jeunes avec des bichenots comme ça, ou même des conseils pour Gould ou Mono du Japon. Moi, je suis ouvert à tout, même si c'est pour les canaris ou les perruches. Si vous avez des questions aussi, posez-les-moi, moi je réponds tout le temps. Et puis voilà, je vous ferai des vidéos pour quand j'aurai mes nouvelles cages, puis quand j'aurai du changement. Puis là, voilà, toujours mes graines, la nourriture, le sable. Aussi faire un peu de rangement, toujours là mon matériel. Et puis, euh, et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si justement vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas. Je vous réponds à chaque fois. Puis à la prochaine.